Bonsoir, bonsoir tout le monde. Lundi, le live du lundi, un petit live. Je m'installe en même temps pour le micro. Donc, le son devrait être bon. Donc, si vous arrivez, juste faire des petits pouces ou des petits cœurs, juste pour activer les algorithmes, c'est toujours un peu la même chose, ou écrire un petit commentaire, coucou, bonjour. Ça permet justement aux moteurs de recherche, aux algorithmes, de dire qu'il y a un live. Donc, ça permet à plus de gens de suivre le live. Donc, aujourd'hui, le titre que j'ai pris, c'est prendre une décision, prendre des décisions. Prendre des décisions, il y a des gens pour qui c'est énorme. Il y a des gens pour qui prendre des décisions, c'est vraiment pas facile. Je vais commencer, j'oublie tout le temps les petites annonces. La formation Angers Démon commence aujourd'hui. Donc, il est encore temps pour s'inscrire, les gens qui auraient voulu. J'ai mis le lien pour s'inscrire à la formation Angers Démon, formation qui permet de se débarrasser, de régler ce qui nous bloque, ce qui nous nuit, les blocages, les résistances, les fausses croyances, les trucs comme ça. Ça, c'est Angers Démon. Et le deuxième que j'ai mis, c'est qu'on a sur JP Gagné Production, on a 4 formations gratuites qu'on vous offre, qui sont là, sont disponibles. Des fois, il s'agit juste d'aller voir, puis ça vous parle, donc gênez-vous pas, c'est des formations qui sont en même temps gratuites, des formations qu'on a montées. Donc ça, c'est quelque chose qui est présent tout le temps. Dont la mienne sur l'arbre à argent, donc beaucoup l'ont fait, puis j'ai même eu une personne qui m'a, là, j'espère que, non, c'est ça, on a caché les informations, qui a dessiné, elle a réussi à dessiner son arbre à argent pour comprendre justement ce qui se passe dans sa vie. Donc, c'est une personne qui a pris une décision. Donc, prendre des décisions. OK? Il y a beaucoup d'approches, il y a beaucoup d'informations qui circulent, surtout au niveau des affaires. Vous savez, au niveau des affaires, j'ai vu beaucoup de trucs, de formation, prendre des décisions. Tu fais les pour et les contre, bullshit. Tu prends un recul pour réfléchir. Oui, si tu es à l'inverse, si tu prends des décisions trop hâtives, si tu es trop impulsif, souvent, l'achat impulsif qu'on appelle, souvent, tu arrives quelque part, une boutique, un magasin, puis un coup de cœur, tu as le goût de l'acheter. Ça, c'est une impulsion. Et c'est tout le temps selon l'émotion du moment. Donc, des fois, tu magasines pour être changé d'idée parce que tu te sens pas bien. Et tout ce que tu achètes, tu le portes jamais parce que tu l'as acheté dans un état qui n'était pas positif, qui n'était pas bon. Donc, ça, c'est au niveau de l'impulsivité. Puis de l'autre côté, c'est le coup de cœur. Puis là, souvent, ce que je dis aux gens, j'ai dit, oh, quand tu as un coup de cœur comme ça, si c'est vraiment pour toi, fais le tour, va te promener. Puis si c'est encore là quand tu reviens, là peut-être. OK? Puis souvent, juste le fait, puis là tu vas te rendre compte que non, c'était juste une balloune, que tu allais acheter juste quelque chose comme ça sur un coup qui, en fin de compte, je n'ai pas besoin, je ne sais pas ce que je m'en servirais presque pas, ou c'était vraiment un coup de tête, comme on appelle. Fait à part de ça, c'est l'inverse, c'est l'indécision. OK? Et c'est là souvent qu'on donne de la formation aux gens sur l'indécision. Bonsoir les gens qui sont arrivés. Je vois qu'il y a eu des bonsoirs. Donc, c'est plutôt dans l'indécision qu'on donne des formations sur comment prendre des décisions, prendre du recul. Comme je disais, le seul moment, c'est si tu es impulsif. Réfléchir. Souvent, on se dit à réfléchir. Ça, c'est comme faire le pour puis le contre. Ça vaut rien. Pour moi, ça vaut rien. OK? Quand tu fais le pour et le contre, tu as déjà un feeling quelque part, puis peu importe ce qui va arriver, si c'est pas du bon côté, tu vas te remettre encore en question. Donc, on le sait que c'est des exercices mentaux qui apportent, grugent du temps plus que d'autres choses. Tu n'y arrives pas. En tout cas, pour moi, je pense que c'est pas des bons trucs. Comme réfléchir, les gens disent ouais, ben là, réfléchis comme il faut. Là. Réfléchis à quoi? Si tu as à prendre une décision, c'est que c'est de l'inconnu de l'autre côté. Là. J'achète une maison ou je l'achète pas. L'information, savoir si c'est la bonne, tu vas le savoir seulement quand tu vas être dedans. C'est de l'inconnu. Réfléchir aux données que je n'ai pas.
En tout cas, moi, je pense pas que c'est encore là, c'est la meilleure façon. Puis ça, souvent, c'est ça qu'on enseigne. C'est des trucs comme ça. C'est des trucs ça, qui te disent, reste dans ta tête, là, puis résous le problème dans ta tête. Ben, c'est parce que la réponse n'est pas dans ma tête. OK? Ça ne marche pas. Donc, l'indécis, celui qui a de la difficulté à prendre une décision, l'indécis, souvent, c'est, on va faire un profil général. Celui qui a beaucoup de difficultés, puis là, je le caricature, plus c'est gros, plus c'est facile à comprendre. Donc, celui qui a de la difficulté à prendre des décisions, premièrement, c'est qui ne se priorise pas, mais qui priorise l'autre. OK? Donc, si l'autre, il a priorité sur toi, c'est sûr, c'est dur de prendre une décision, parce que moi, j'ai le goût de, mais comment l'autre va le prendre? OK? Puis comme l'autre a plus de poids que toi dans ta vie, ben c'est sûr que là, tu as de la misère à l'apprendre. OK? Tu as le goût de le faire, mais tu ne le fais pas. Ou tu as peur de déranger. Les gens qui ont peur de déranger, ouais, mais les autres vont devoir... Tu as encore les autres qui sont en avant dans ce temps-là. Ou tu as peur... t'as peur de générer un conflit. OK? Tu as peur de comment il va le prendre. J'ai tellement peur de sa réaction que Donc, on tourne autour d'un même profil quelque part. C'est des facettes différentes. Donc, souvent, l'indécis, comme je vous dis, c'est poids-mesure. C'est moi et l'autre. C'est plus facile de prendre une décision. C'est moi, c'est l'autre. Là, ça vient instantané. C'est moi et l'autre, je ne suis pas capable. OK, j'arrive pas à prendre des décisions. Pourquoi? Parce que la peur embarque et la peur fige, donc automatiquement. Et qu'est-ce que tu prends comme considération? Les répercussions, comment l'autre va le prendre, est-ce que ça va lui plaire, ma décision? Voyons donc. Tu t'achètes un beau vêtement, tu l'aimes, tu te sens bien dedans. Tu as un beau vêtement, tu te sens bien dedans, tu es content, tu arrives quelque part, puis tu dis, ah, moi je l'aime pas, puis tu le portes plus jamais. Tu le portes-tu pour l'autre ou tu le portes pour toi? Celui qui le porte pour toi, tu ne l'aimes pas, moi je l'aime, je suis bien, je vais continuer. OK? Lui, il n'y a pas de problème à prendre des décisions. L'autre, il a de la difficulté parce qu'il le fait en fonction des autres. Donc, c'est une façon de s'affirmer. C'est ça que ça veut dire quelque part. Une personne qui prend des décisions facilement, qui a plus de facilité à prendre des décisions, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de donner son opinion. C'est quelqu'un qui s'affirme. Fait que si je recule encore, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a appris à se connaître. Moins tu te connais, OK, plus tu vas prioriser les autres. Et ça, c'est des équations. Ça, quand même, vous me diriez n'importe quoi, je l'ai fait. Donc, apprendre à se connaître aide à prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'une décision, c'est un alignement. Une décision, c'est un alignement. OK? C'est ça, une décision. Si ton alignement, si tu as un objectif ici, puis tu prends une décision qui t'amène ici, non, elle est peut-être bonne, mais pour un autre, pour moi, c'est pas le temps, c'est pas le moment, c'est pas la bonne, OK? Mais si, puis là, je pense que je vais le faire sur le tableau. Donc, apprendre à se connaître, il y a deux points. Un alignement, il y a au moins 2 points. OK? A, B. OK? On met tout le temps B en haut. Pourquoi? Parce que ce que tu veux dans la vie, il y a tout le temps un effort pour aller le chercher. Sinon, tu l'aurais déjà. OK? Donc, on doit se surpasser, on doit oser, on doit foncer. Et c'est là qu'on a une décision à prendre. OK? Donc, entre A et B, je veux aller, il y a un alignement. Si mon choix m'amène ici ou ici, c'est facile de dire non. Là, c'est facile de dire non à ce moment-là. Ce n'est pas aligné. OK? Mais si je n'ai pas défini A, même si j'ai un objectif, comment je le sais que mais là, c'est difficile. OK? Et c'est pour ça que, c'est on apprend à se connaître. Qui je suis, moi? Mais qui je suis aussi dans mes degrés de risque? Qui je suis dans... OK? Puis là, apprendre à se connaître, c'est tout ça. Donc, une fois que je me connais, je sais ce que je veux et je sais ce qu'il va y avoir à faire pour y aller. Les décisions vont être faciles, vont être plus faciles. OK? Plus je me définis, plus je me connais, plus c'est facile aussi de m'affirmer. C'est la même chose. OK? Comment tu peux t'affirmer si tu es mal défini comme individu? Si tu ne sais pas qui tu es,
comment tu peux te positionner autant dans un choix, une décision, une discussion. C'est très difficile, OK? Et c'est là qu'on s'efface. Et des fois, c'est pas qu'on se connaît pas, c'est qu'on a été mal défini, c'est-à-dire on s'est laissé définir par les autres. OK? Oh, toi, t'es juste ci, t'es juste ça, puis des juste, on rabaisse, hein? T'arriveras pas, t'es ci, puis t'as acheté cette image-là. Comment tu peux prendre une décision si tu t'alignes pas sur, tu sais même pas c'est quoi le point de départ, OK? Donc, fait que ça, c'est souvent, c'est les premiers points, OK? Deuxièmement, c'est de se donner le droit d'échouer. OK? Et échouer, c'est un choix de mots. OK? Autrement dit, si je me connais à peu près, OK? Je me définis à moitié et je définis mon but assez large, c'est-à-dire j'ai manque de précision. Hein? Ça arrive souvent. Imaginez la quantité de possibilités. Là, c'est grand. OK? Donc, là, quand je dis se donner le choix, c'est que ça se peut que je prenne une décision et que je me sente éloigné de mon objectif. OK? Je me sens juste un petit peu éloigné. Wow! C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. À condition d'être capable de se remettre en question puis de dire j'ai découvert que c'était pas ça. Il y a moins de possibilités. C'est soit ça, ça, ça ou ça. Et si ma deuxième, c'est encore de travers, wow, je sais que c'est pas là, je sais que c'est pas là, wow, ma réussite est encore plus réussite. Donc, c'est d'être capable de s'ajuster au fur et à mesure qu'on prend des décisions. Facile à dire de même, hein? Donc, au lieu de prendre une grosse décision quand il y a une grosse décision à prendre, c'est de prendre une petite décision dans la lignée, dans l'alignement de la grande décision. OK? Je veux lancer mon entreprise. C'est une grosse décision. OK? Je sens que j'ai ce qu'il faut. Je me connais assez. Je connais le type d'entreprise que je veux lancer. Ça va bien. Mais il y a encore bien des inconnus. Hein? C'est pour ça qu'il y a une décision à prendre. Il n'y a pas juste un pas à faire. C'est parce qu'il y a des connaissances à aller chercher. Donc, je ne vais pas la lancer tout de suite nécessairement. Mais ce serait quoi une petite action juste pour savoir si je suis aligné? OK? Bien, de rencontrer quelqu'un, soit qui œuvre dans ce type d'entreprise-là, soit un comptable, quelqu'un qui peut, que je vais devoir faire de toute façon, aller prendre un gérant de banque pour un prêt ou je ne sais pas trop, mais juste faire cette action-là, ça n'implique pas encore, mais je me rapproche et ça me dit si c'est ça ou si je m'éloigne. Donc, ça permet justement de m'aider à prendre des décisions en diminuant l'impact de la première décision. Ça, c'est une façon. On se donne le droit, on s'ajuste au fur et à mesure que, hop, ça c'est capacité, faut être souple au niveau de son ego pour être capable de, tu as pris cette décision-là, puis là tu fais autre chose. Ben oui, je me suis rendu compte que c'était pas ça. OK, il faut juste être capable de se donner ça. On s'aligne, on apprend à se connaître, on fait des petites actions, ça va, OK? Mais il y a quelque chose d'encore meilleur. OK? Comme je vous dis, le problème avec une décision, on dit tout le temps que la solution au problème ne se trouve pas au même niveau. Donc, le problème, il se trouve entre les deux oreilles. On est d'accord, la décision, elle est cérébrale, elle est mentale, elle est raisonnée. Donc, par la raison, je ne peux pas le solutionner, c'est là qu'il y a le problème. OK? Donc, si ce n'est pas par la tête, c'est par le cœur. OK? Puis le cœur, il ne se trompe jamais, lui. OK? Le cœur, il ne marche pas. Fait que réfléchir quand tu as un problème de décision à faire, pour moi, ce n'est pas la même affaire. Faire les pour et les contre, ce n'est pas la bonne chose à faire. Faire les scénarios dans les pires. OK? Ouais, mais le pire qui pourrait arriver, ce serait ça. Puis de l'autre côté, le pire qui n'arriverait pas, ce serait ça. Je reste dans la tête. OK? Ça peut m'aider, mais je ne pense pas que tu sentes l'élan vraiment. OK? Donc, je dois sortir de la tête puis apprendre à m'écouter. Ouf! Ça, pour beaucoup de gens, là, c'est la fin du monde. Puis pourtant, ils le savent. OK? Se fier à son intuition, se fier à sa perception, au ressenti. OK? Et ça, c'est le langage qui ne ment pas. OK? Ça veut dire quoi? J'ai une décision à faire.
apprendre, puis là, je joue au pour ou au contre, comme je vous dis. Mais j'ai déjà un feeling que c'est pas pour moi. Mais je doute, OK? Fait que je fais mes pour, il y en a plus. Je fais mes contre, il n'y en a pas beaucoup. Puis même là, je n'arrive pas à l'apprendre. Tu vois comment ton ressenti est fort? Tandis qu'à l'inverse, si tu aurais été pour, ton senti... Hey, moi, je sens que oui. Puis là, tu fais tous tes pour et tes contre, il y en a plein. Puis, là, je le savais. Là. C'est comme si on attend une confirmation de son ressenti. On ne fait pas confiance à son ressenti. Et pourtant, lui, ment pas. OK? Lui, ça fait « ouh », ça dilate, tu te sens bien. Ou ça contracte, puis tu te sens pas bien, OK? C'est juste d'apprendre à l'écouter le plus. Fait que souvent, tu te recules, tu respires, puis tu te sers de l'imagination, OK? OK, je prends ma décision, il se passe ça, puis tu regardes, là, tu fais juste ressentir, ça fait « ah » ou ça fait « ah, ça fait rien ». Ben, c'est pas pour toi. Ouais, mais j'aurais aimé ça. Je le sais, c'est un désir. Mais un désir, c'est pas... Fait que prendre une décision, des fois, c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Mais si vous n'êtes pas à cette écoute-là, comme je vous dis, l'autre chemin à faire, parce que le chemin n'est pas ici. Le chemin, c'est apprendre à te connaître. OK? Va chercher des outils, va chercher des programmes, justement. Va chercher des trucs pour apprendre à te connaître graduellement. Écoute mes lives. Je vous donne des trucs réguliers pour apprendre à vous connaître. Et plus tu vas te connaître, OK? Plus ça va être facile de prendre une décision. Pourquoi? Parce que tu te connais et tu sais aussi comment tu réagis. Tu sais si tu te fais peur, tu sais si tu te bloques, tu sais si tu te trahis, tu te sabotes toi-même. Tu te connais dans ton processus. Donc, tu sais que si c'est bon pour toi, j'ai tendance à dire non. OK? Fait que là, tu viens de prendre une décision, j'ai tendance à dire non. Attends, moi, je me connais. Quand je me dis non, d'habitude, c'est parce que je veux m'auto-saboter. Donc, c'est fini l'auto-sabotage. C'est quoi je veux vraiment? Puis là, go, j'y vais. OK? J'ai juste un petit modèle comme ça. Donc, c'est apprendre. Et les meilleurs moyens pour apprendre à s'écouter, c'est de respirer. Oh! Tout le monde dit, bon, on respire. Non, c'est très rare, les gens qui respirent bien. OK? On a appris à rentrer son ventre, à ne pas montrer qu'on fait du ventre, puis on ne bouge pas. Puis là, tu regardes un bébé respirer, là. Ça, c'est le ventre, là, puis ça fait... En 2 temps, tout le temps. Tu regardes un adulte respirer, puis ça fait... OK? Il respire. On ne sait plus respirer. Donc, juste réapprendre à respirer doucement. Puis ça, il y a des logiciels sur le web, là, hein, les cohérences cardiaques. Tu fais juste suivre la petite ballonne qui monte puis qui descend ou le montgolfière où il y en a tellement. Là, tu suis ça. Puis au début, tu as même l'air fatigué parce que tu n'es pas habitué. Puis là, hop. OK? Puis là, pose-toi la question en affirmation. OK? Tu as une décision, c'est soit oui ou c'est soit non. OK? Donc, tu fais une affirmation positive et tu fais une affirmation négative. J'achète la maison à Québec, j'achète pas la maison à Québec. OK? Donc, 2 affirmations, mais une qui dit oui, une qui dit non. Puis quand tu dis une, tu regardes, ça dilate, tu te sens bien ou ça contracte. Et ça, j'appelle ça le GPS. OK? Fie-toi à ton GPS et ton GPS te ment rarement, sinon exceptionnellement. Parce que ça, c'est un senti beaucoup plus. Et ça veut dire qu'il fait appel à ton subconscient qui, lui, gère des informations beaucoup plus larges que toi au niveau conscient. Et ça, c'est une meilleure façon pour prendre des décisions. Fait que si je ne veux pas hésiter à chaque fois, si je ne veux pas être obligé de faire des approches à chaque fois, apprends à te connaître de plus en plus. OK? Le travail sur soi, quand on parle du travail sur soi, en réalité, c'est tellement une découverte, c'est tellement libérateur. OK? Ça permet justement d'enlever toutes ces couches-là. OK? Et en médecine chinoise, l'indécis, c'est relié à un méridien tout le temps, hein, les courants dans le corps en acupuncture. Et il y en a un qui se promène comme ça dans le corps. Il monte, puis il va en avant, en arrière, en avant, puis il passe tout le temps. Puis nous autres, on dit, tu vas à Montréal ou à Québec, ou à Montréal ou à Québec. Puis quand tu as de la misère à prendre des décisions, lui, tu le bloques. Puis lui, il est relié à vésicule biliaire.
Donc, ça se peut-tu que si vous avez, dans le passé ou présent, vous avez des problèmes de digestion avec la vésicule biliaire, j'ai fait des pierres, ça se peut-tu que tu aies des problèmes à prendre des décisions d'habitude? Ça se peut beaucoup. Et c'est là qu'on dit que le corps, tout est relié, c'est un morceau en réalité, tu ne peux pas le séparer. Et souvent, quand on voit, nous autres, des perturbations aux hanches, OK, parce que le méridien, il passe là, OK? Puis là où il passe, mais la hanche, souvent, c'est majeur, puis on dit, oh, regarde, cette personne-là est dans l'hésitation. Cette personne-là a de la difficulté à se décider, à passer à l'action, à aller de l'avant, à se choisir. C'est toutes des façons de dire la même chose. Puis la personne a dit, oui, justement, j'ai des problèmes. Mais c'est pour ça que tu as des problèmes aux hanches. Non, c'est pas pour ça que j'ai des problèmes aux hanches. C'est parce que je bloque ce méridien-là qui, lui, vient alimenter les hanches. Mais là, c'est le même morceau. Fait que c'est pour ça qu'on dit, travaille sur toi. Mais quand on dit travaille sur toi, tu sais, il y a des caricatures des fois qui passent, puis le monsieur, il a un ciseau puis un marteau, puis il travaille sur lui pour enlever, pour se découper. Je ne sais pas tout à fait cet aspect-là, OK? C'est apprendre à te connaître, à te redécouvrir, OK? Et c'est un peu ça, les formations que vous pouvez avoir gratuites qui peuvent vous aider. Puis, enlever un morceau aussi, comprendre quelque chose, gagner en assurance, gagner en confiance, gagner en estime personnelle. Par rapport à toi, là, aller chercher tes morceaux, comme je dis, redevenir responsable de ta vie. Ouh, ça, il y en a beaucoup qui ont le vertige. OK? Arrêtez de jouer à la victime. Arrêtez de... Et ça, c'est tous des petits points à gauche et à droite qui fait que tu définis mal ton point A. C'est-à-dire, même si c'est très précis en bas, si en bas, c'est mal défini, si mon A, moi, il est large comme ça parce qu'il est mal défini, même si mon B il est très, très, très précis, il y a bien des possibilités, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de chances de justement passer à côté et cette personne-là va avoir de la misère à prendre une décision parce qu'il y a trop d'inconnus. Plus je vais diminuer, plus je vais apprendre à me connaître, plus ça va être précis, moins il va y avoir de possibilités. Plus facile de prendre une décision quand on se connaît. Plus facile de prendre une décision quand on sait ce qu'on veut. Plus facile de savoir ce qu'on veut quand on se connaît. On revient tout le temps à soi. Tout est là. Ouais, mais moi, je ne sais pas qui je suis. Qui t'a défini dans la vie? Tu le sais si c'est toi ou si c'est pas toi. Non, je ne le sais pas, je me cherche. On dit tout le temps, vas-y par la caricature. Vas-y par la caricature. OK? Les gens, des fois, ils me disent, ils font du travail. Il y en a beaucoup là, qui commencent à faire du travail en ligne et des trucs comme ça, mais ils ne sont pas capables de mettre un prix sur le service. Puis ils me disent, je ne suis pas capable de mettre un prix. Vas-y par la caricature. OK? Ben, charge 3000 $. Ben, c'est bien trop cher. Bon, ben, tu sais que c'est pas 3000. Ben oui. Bon, ben, charge 12 d'abord. Ben non, c'est pas assez, 12. Bon, ben, regarde. Puis, veux-tu, c'est pas 3000, c'est-tu 1000? Ben non, ça serait autour de... Ah bon, mais tu le sais, quelque part, c'est juste que tu n'oses pas le décider. Pourquoi tu n'oses pas le décider? C'est toujours une peur. Ben, j'ai peur que les autres, j'ai peur qu'ils trouvent ça trop cher. J'ai peur qu'ils disent que je suis pas assez compétent. J'ai peur que... Attends, là, tu es en train encore de dire que c'est tout ce monde-là qui gère ta vie puis ta valeur. Ben, travaille sur toi, là. Parce que, ou allô, hein? Parce que quand tu as pris conscience de ta valeur, puis que tu sais que toi, combien tu paierais pour avoir ce que toi tu offres, tu le sais, ça. Ça, je ne paierai jamais pour ça, ça ne vaut pas ça. Ah non, ça, lui, ben, c'est ça ton prix, là. Regarde, c'est le même service que tu offres. Ah oui, c'est vrai. On revient tout le temps. OK? Et c'est pour ça que là, tu as beau réfléchir, tu as beau faire des pour et contre, tu as beau reculer, tu as beau réévaluer comme on fait dans des techniques mentales, justement, pour les hommes d'affaires, parce que je sais, parce que j'ai fait de ces formations-là, puis j'ai dit, c'est ridicule. Il a juste vendu un cours pour vendre un cours, là, lui, là. OK? Et tu ne peux pas régler le problème là. Le problème, il est là. OK? Il faut que tu le règles autrement. Et ces gens-là te vendent un truc, puis ils vendent ça à des prix de fou à des hommes d'affaires. Puis après ça, ils disent, hey, là, j'ai une technique, là. Là, j'ai une feuille, je sépare en deux, là, puis je mets mes pots, puis je mets mes contre. Puis après ça, celui qui pèse le plus. Ah oui, combien de fois tu l'as fait? 3 fois. Puis as-tu pris les décisions en fonction de tout le temps celui qui a le plus? Et dit non. Tu vois que ça vaut rien. Tu le sais d'avance si c'est ça ou si c'est pas ça, quelque part. C'est juste que tu te fais pas confiance. Tu te fais pas confiance? Apprends, travaille sur toi. Reviens, sinon respire puis ressens. OK? Et fais confiance à ton ressenti. Après, prends conscience de ta valeur. Mais ça, c'est un cheminement. Puis là, on peut s'amuser. Donc, c'est facile de prendre une décision quand on est aligné. Alignez-vous.
OK? Si c'est pas toi qui est mal aligné, si toi c'est précis, puis que c'est en haut que c'est flou, ben on revient à la même chose, là, c'est l'inverse, là, c'est toutes les possibilités. Imaginez, je décide ça ou ça ou ça, ben c'est parce que c'est mal défini. Il y a une question de précision, de définition, d'affirmation. Voilà ce que je suis, voilà ce que je veux. Ouais, je t'offre ça, merci, ça ne s'aligne pas avec qui je suis et où je vais. Facile, hein? Il y a un fil. Ça rentre-tu sur le fil? Ça rentre pas sur le fil? Mon fil, il est gros de même. Oh, il y a bien des possibilités. Donc, c'est correct. Avance quand même. Avance, puis si tu sens que ça s'en va tout croche, réajuste, c'est de l'autre côté. OK? Fais-toi confiance. Ose te tromper, mais ose te rajuster rapidement. OK? Et si tu fais ça, bien, ça va être facile de prendre des décisions. Parce que la décision, elle est grosse. Tu la fractionnes en la petite action qui, dans la lignée de ta décision, et tu vas le savoir si tu dois te réajuster ou pas assez vite. Ça, c'est les meilleurs trucs que je peux donner. Apprends à te connaître, définis les deux, avance par petits pas, OK? Puis fie-toi à ton ressenti. Si tu es capable de faire tout ça en même temps, même si tu n'as pas encore une grande confiance ou une grande estime, tu vas être capable de prendre des décisions rapides. Le gros volet qui t'empêche de prendre des décisions, c'est de tout mettre ton importance sur l'autre. Puis ça, j'appelle ça mettre ton pouvoir puis le donner aux autres. Le syndrome d'Yvon. Ils vont dire quoi? Ils vont penser quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont vivre leur vie, puis toi, vis la tienne. C'est aussi simple que ça. OK? 25 minutes, j'ai pas mal fait mon temps. Bonsoir. Je vois que... je regarde des fois à l'occasion, mais merci d'écrire bonsoir. Comme je dis, ça permet justement de faire des sens. Si vous pensez toujours que ce petit live-là peut aider, gênez-vous pas, partagez, ça peut aider des gens. C'est une façon en même temps, parce qu'aujourd'hui, on sait que les réseaux sociaux partagent de moins en moins parce qu'ils veulent faire de l'argent. OK, puis c'est normal. OK, puis ils se disent, les gens, ils vont payer pour se faire. Puis alors là, on a une communauté qui, si vous aimez ce que je fais et vice-versa, bien, on peut le partager et ça évite justement de enrichir les multimilliardaires puis s'enrichir entre nous autres. Non, c'est une vengeance. Mais c'est un peu ça quand même. Fait que merci d'avoir été là. Méditation ce soir, la balance. Hein? Une balance, pas une pesée. Une pesée, tu embarques dessus, ça met un chiffre. Une balance, c'est sa balance d'un bord ou de l'autre. La méditation ce soir, c'est sur la balance. Donc, 21h. Si vous êtes avec moi en live ce soir, 21h, c'est pour une méditation guidée. Sinon, merci. Je n'ai pas vu des fois, il y a des questions, j'en ai pas vu. Donc, je vous remercie. Lundi prochain, même heure, 19h, je fais un live, un petit topo avec un petit thème en même temps. J'en profite pour faire mes petites annonces. Et les lundis soirs, je fais des méditations. Et là, je suis en train de peaufiner un petit projet de vous offrir, parce que ça, c'est des lives, c'est pas structuré trop, des conférences en ligne. OK? J'avais commencé une série de conférences en salle, puis là, tout a été arrêté, hein, on le sait. Puis là, on est en train de cogiter une formule pour continuer ça, que j'appelais les rencontres. Hein, on faisait des rencontres. Le but, c'était de faire des échanges avec les gens, puis d'avoir le bon support maintenant, puis d'être capable de vous faire rencontrer des gens, découvrir des personnes en même temps. C'est tout le temps le but aussi. Et vous apporter du contenu. Ça s'en vient, ça cogite. C'est sûrement pas cette semaine, mais il y a des chances que la formule va peut-être être prête pour la semaine prochaine pour au moins l'annoncer, puis là, on verra ce que ça va aller. Donc, ça aussi, si ça vous intéresse, laissez des commentaires en dessous. S'il y a une demande, on va aller plus vite. S'il n'y a pas de demande, bien, on va passer à autre chose parce que c'est beaucoup d'organisation. Là-dessus, je vous remercie. Bye bye. À la semaine prochaine.